Une nouvelle année va commencer et elle pourrait être l'occasion de resserrer les liens au sein de votre famille. Alors je vais vous proposer ici dans cette vidéo des petites astuces, des stratégies, des petits exercices à faire avec votre famille pour essayer de recréer l'esprit d'un petit clan. L'éducation est vraiment plus douce, vraiment plus fluide lorsqu'il règne dans la petite communauté un sentiment d'appartenance et un sentiment de confiance entre tous les membres du même clan. Alors je passe à chaque fois beaucoup de temps en début d'année pour essayer justement de créer ce sentiment de communauté, cette sensation que nous sommes un seul clan. Et alors je vais vous donner là les stratégies pour y arriver. Alors ma première astuce va être de donner un nom à votre clan en fait. Ça peut être votre nom de famille ou ça peut être quelque chose d'un petit peu plus original. Les pierres à feu, les champignons, peu importe. Nous dans notre classe par exemple, nous sommes les abeilles. Donc je passe pas mal de temps en début d'année à expliquer à mes élèves que chaque abeille est importante pour que la ruche fonctionne bien. Chaque abeille a un rôle bien déterminé, bien précis, et on a besoin de l'ensemble de toutes les abeilles pour que la ruche fonctionne correctement. Donc passez du temps à essayer de déterminer le nom qui vous conviendrait bien et puis écrivez-le quelque part. Peut-être faites-en une petite banderole que vous accrocheriez dans le couloir, à l'entrée, sur la porte d'entrée de votre maison, peu importe. Mais essayez de le mettre en évidence pour créer justement cette sensation de communauté, ce petit clan, ce quelque chose qui vous réunit par rapport aux autres en fait. Et puis ensuite vous pouvez remplir un petit document que j'ai créé, qu'on va voir ensemble sous la forme d'une pièce de puzzle. Donc sur chacune des pièces de puzzle, vous pouvez voir que vous pouvez écrire une petite présentation. Tout simplement pour mieux exprimer qui vous êtes, quels sont les goûts de chacun, pour mettre en avant la personnalité de chacun en fait. Et puis ensuite, vous pouvez imprimer, découper, plastifier ces morceaux de puzzle et puis les assembler ensemble. Pareil, c'est quelque chose qui peut être accroché dans une chambre, dans un couloir, peu importe, mais essayez de le mettre en avant pour que vos enfants, votre enfant puisse passer devant et le regarder régulièrement pour vraiment faire grandir en lui la sensation d'appartenance à votre petite tribu. Et puis si vous êtes vraiment créatif, vous pouvez même aller jusqu'à essayer de créer un logo de votre famille que vous pourriez aussi accrocher à la maison. Et puis quand vous partez en vacances par exemple, que vous écrivez une carte postale ou une lettre, vous pourriez dessiner ce logo. Ça nourrit encore plus, ça renforce encore plus cet esprit de cohésion, cet esprit de clan. Alors ma deuxième astuce est de bien connaître les membres de sa famille. C'est quelque chose qui peut paraître simple, qui peut paraître évident, mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. C'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire assez régulièrement. Et la qualité des liens qu'il va y avoir dans votre famille va aussi dépendre d'à quel point chacun connaît l'autre. Donc prenez le temps de montrer à vos enfants, à votre enfant, les albums de famille, de raconter des petites anecdotes que vous viviez quand vous étiez enfant, de montrer des petits films si vous en avez, que vous aimiez regarder quand vous aviez son âge, des dessins animés, des livres. Passez du temps à aller chercher tous ces petits détails qui font qui vous êtes aujourd'hui en fait. Et votre enfant, quand il va vous voir, il va automatiquement se faire le film de votre enfance et cela va le rapprocher de vous, va lui permettre de mieux vous connaître et de vous poser de plus en plus des questions pour savoir qui est son papa, qui est sa maman et développer même plus de complicité entre vous parce qu'il en sait beaucoup plus sur votre petit jardin. Pousse un petit peu plus loin puisqu'il s'agit de créer l'arbre généalogique de votre famille. Là aussi, il s'agit de créer un sentiment d'appartenance. Et en créant cet arbre généalogique, alors vous pouvez mettre des photos, écrire des prénoms, écrire les dates de naissance, écrire des petites anecdotes, mais ça va donner à votre enfant la sensation qu'il appartient à une famille, à un clan, à une tribu, qu'il y a toute une histoire derrière, qu'il connaît cette histoire et cela va lui permettre de créer davantage de connexion avec vous, avec ses grands-parents, avec ses oncles, ses tantes, etc. Cela va avoir un impact sur le long terme, sur la qualité de vos rapports. Mon autre astuce est de créer des projets ensemble, créer des projets communs.
Ça peut être des choses très simples comme réaliser un puzzle de 1000 pièces ensemble. Ça peut être faire des photos de famille. Pas la peine d'aller vers un photographe professionnel, ça peut être créer des photos de famille ensemble à la maison. Mettre en place un potager dans le jardin, faire du camping, essayer de trouver des choses qui plairaient à chacun. Faites une liste que vous accrocheriez sur votre frigo et tiquez à chaque fois que quelque chose est fait. Ça laisse la place aux aspirations de chacun et à des moments de qualité à vivre ensemble, à vivre en famille. Et ma 5e stratégie va ouvrir encore davantage ça, puisqu'il s'agit de connaître et de découvrir les rêves de chacun. Donc il s'agit là de rentrer véritablement dans la personnalité de chaque membre de votre famille, de savoir à quoi rêve votre enfant, à quoi rêve son papa, à quoi rêve sa maman. Et soit d'en parler, soit même de créer des petits affichages. Vous pouvez fabriquer des petits nuages dans lesquels vous écrivez le rêve de papa et papa écrit son rêve. Le rêve de Théo et Théo écrit son rêve. Et affichez-les pour pouvoir voir en fait, qui est votre enfant, qui est maman, qui est papa. Savoir un petit peu quels sont les désirs, les rêves profonds de chacun et peut-être vous aider les uns et les autres à y arriver, à prendre confiance en le fait que tout est possible et que vous vous soutenez pour que chacun puisse se réaliser bien au fond de lui. Et comme toute petite tribu, comme toute petite communauté, pour qu'elle fonctionne bien, il est nécessaire aussi d'avoir des règles à la maison. Un fonctionnement qui corresponde à chacun et qui puisse faire en sorte que chacun se sente respecté et puisse trouver sa place. Et pour cela, je vous propose de regarder la vidéo que j'ai faite sur les règles à la maison. Comment en mettre en place, comment les choisir et comment faire en sorte que votre enfant les applique facilement. Je vous retrouve très vite dans ma prochaine vidéo.